Voici un certain nombre de photos de la totalité d'un espace depuis un point de vue précis. Ces vues ont été assemblées et plaquées à l'intérieur d'une sphère transparente selon leur angle de prise de vue. Nous allons analyser cette projection depuis l'extérieur de la sphère. Comme dans la réalité, nous ne pouvons voir simultanément ce qui se passe de tous les côtés. Par contre, nous pouvons nous faire une idée de cet espace en manipulant la sphère dans le temps. Nous allons établir un parallèle entre cette sphère et l'espace qui nous entoure. Comme dans la réalité également, nous constatons un certain nombre de déformations sur les bords dues à l'aspect sphérique de la projection. Les déformations sont toutefois minimes lorsque l'on considère seulement le centre de la sphère. Je restitue maintenant cette portion d'espace en assemblant les photos concernées. Je recadre pour éliminer les déformations sur les bords. Dans ce cas, nous sommes en présence d'une perspective horizontale. Ici, d'une perspective zénithale. Ici, d'une perspective plongeante. Le dessinateur a toutefois la possibilité de dessiner plus que ce qu'il n'embrasse en un seul coup d'œil en développant la sphère. Et en juxtaposant les dessins comme une suite de coups d'œil successifs. Nous pouvons ainsi dérouler l'espace sur 360 degrés à la manière d'un travelling. Chaque dessin pouvant être raccordé au suivant par une association de proximité. Une telle représentation n'est pas regardée dans son ensemble et force l'observateur à promener son regard dans le dessin comme il l'aurait fait dans l'espace lui-même. La perspective curviligne en est un exemple et correspond à un panoramique horizontal. Chaque plan qui nous fait face est successivement perçu comme se dirigeant vers notre gauche, puis face à nous, et enfin vers notre droite. Il aura une forme globale parabolique. Le phénomène se répétant pour tous les plans qui nous font face en cours de travelling. Nous pouvons aussi promener notre regard selon nos centres d'intérêt. Les juxtapositions peuvent également être liées à la logique de l'espace considéré. On voit ainsi comment la problématique de la représentation de l'espace est intimement liée à celle de la projection d'une sphère. Pour le dessinateur, l'espace est concave, ses yeux sont le centre de la sphère. Il peut jeter des coups d'œil dans différentes directions de l'espace. Le dessinateur peut également intellectualiser l'espace et le représenter de façon schématique ou logique, faisant ainsi des déductions de ce que serait la vue de face, de profil ou en plan.